Bonjour à tous, bonjour ceux qui sont présents ici dans la salle. Je suis trop content de vous retrouver ici pour notre culte de rentrée. Vous êtes tous tout beaux, masqués, avec plein de couleurs, du bleu, du blanc, du stylet, du wax. Il y a un peu tous les styles là. Chacun son masque, chacun son style. Ça pourrait être le nouveau slogan de notre nouvelle année. Donc bienvenue à tout le monde, bienvenue à ceux qui nous regardent aussi en ligne. On est content de vous accueillir. Et notre souhait, c'est que vous puissiez pas seulement regarder, mais aussi participer et vivre ce culte ensemble avec nous. Donc il y a plein d'activités qui vont redémarrer dans notre église, certes qui vont redémarrer différemment, parce que nous avons dû faire preuve de créativité, d'adaptabilité, c'est un mot pas facile à dire, pour pouvoir reprendre un certain nombre de choses. Et une des choses qui reprend aujourd'hui, c'est la crèche. J'entends tous les parents qui ont des enfants entre 0 et moins de 3 ans dire « Ah !» n'est-ce pas? Donc, vous avez la possibilité, une fois que vous êtes rentré dans la salle, de déposer votre enfant à la crèche, tout au fond, là-bas, et en suivant bien le sens de circulation. J'en profite pour vous dire qu'il nous manque 2 personnes pour assurer le maintien idéal de la crèche cette année. Donc si vous avez à cœur les enfants, vous êtes disponibles, venez me voir à la fin du culte. Ce serait vraiment une bénédiction pour notre église. Quand vous êtes assis, normalement, vous avez vu sur votre chaise qu'il y a pas mal de lectures. Vous avez eu le temps pour regarder un peu. Je vais en reparler tout à l'heure dans les annonces. Mais une des choses qui est importante, c'est ce document-là, le Ponto News, que vous avez normalement sur votre chaise, avec toutes les informations importantes sur la rentrée, sur la vie de notre église, avec un petit édito sur un peu le leitmotiv qu'on va avoir cette année. Et au dos, vous avez toutes les dates importantes de la rentrée, les informations, le coin finance, le contact, et puis des informations un peu plus pratiques. Donc, prenez-le, accrochez-le sur votre frigo, et c'est un document important que vous pouvez conserver tout le mois de septembre. Voilà, on est trop contents de se retrouver. C'est notre culte qu'on a appelé culte de rentrée. Aujourd'hui, ça fait un peu scolaire, mais c'est plus culte de retrouvailles, où on se retrouve tous, chacun est revenu un peu de congés, de vacances, et ça fait vraiment plaisir de retrouver notre église. Notre église différemment, certes, mais on veut continuer à vivre l'église. On est vraiment dans la joie, et j'aimerais commencer avec l'équipe à vous entraîner dans des chants qui nous invitent à chanter notre joie. Notre joie de se retrouver, bien sûr, mais surtout notre joie d'être dans la présence de notre Dieu, la présence de notre Seigneur. Peut-être vous êtes venus ce matin, vous n'êtes pas dans la joie, vous avez des craintes vis-à-vis de la crise, plein de choses dans votre esprit, mais nous voulons puiser notre joie en Dieu. Et c'est ça que nous voulons chanter pour commencer ce culte. Alors on va chanter « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut » et puis ensuite un peu un hymne de notre Église. Je suis dans la joie, une joie immense, car Yahweh, notre Dieu, nous a libérés. On chante ça ensemble? Alors je vous invite à vous lever et exprimer votre plus grande joie. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est. Chantons Alléluia, 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 Jésus.
reprend le chant. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je chante Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Je chante Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Et nous voulons, comme le disait Mickey, nous réjouir ce matin dans le nom de notre Seigneur, notre Sauveur. Chantons ensemble notre Papa Yahweh. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Chantons ensemble. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Amen. Notre Dieu, ce matin, nous voulons avoir une joie qui est ancrée en toi, Seigneur. Pas une joie qui dépend des circonstances, de la vie, de la météo, de notre santé, de la crise, de quoi que ce soit, mais une joie qui est basée sur toi. Tu fais notre joie, Seigneur, parce que tu nous as libérés, tu nous as sauvés. Et nous sommes dans la joie d'être dans ta présence ce matin, et dans la joie de nous retrouver, les frères et sœurs, chacun d'entre nous. Merci pour cette opportunité. Amen. Amen. Bienvenue si vous êtes arrivés entre-temps. Je suis trop content de vous voir. Alors, il y a 2 semaines, je crois, on a fait un petit entraînement pour se dire bonjour. Mais la plupart d'entre vous n'étaient pas encore là. Alors, comme on est la joie d'avoir la rentrée, on va pratiquer quelque chose de nouveau aujourd'hui. On va parler, se dire bonjour en langue des signes. Ok ? Il y en a certains qui l'ont appris déjà il y a quelques temps, mais j'ai une très bonne amie à moi qui m'a montré comment il fallait faire. Alors je vais essayer de faire la même chose. Retenez bien, parce que je vais vous demander de faire la même chose avec les gens qui sont autour de vous après. Vous êtes prêts ? Alors on dit bonjour, ça va ?
Donc faites comme les pistolets, comme ça. Ça va? Et très important, il faut lever les sourcils pour montrer que c'est une interrogation. Ok, bonjour, ça va? Ok, et vous pouvez répondre, ça va bien, merci. C'est bon, Patricia, c'est ça? Super. Donc, ça va bien, merci. Ok, on fait ça? Alors, juste restez à votre place, mais tournez-vous vers les gens qui sont autour de vous. Bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Allez, je vous laisse 1 minute. Ok. Comme ça, vous pouvez être sûr qu'il y a des gens autour de vous, vous avez pu faire connaissance avec eux, et puis vous assurer qu'ils vont plutôt bien. Donc, on va commencer notre culte. Ce matin, j'aimerais vous parler de notre Dieu qui est digne de confiance. Sam, si tu peux m'afficher la slide, ce serait top. Notre Dieu qui est digne de confiance. C'est ce que j'aimerais vous partager ce matin. J'avais ça à cœur pour démarrer notre année scolaire. Les enfants, est-ce que vous avez déjà pris l'avion? Vous avez déjà pris l'avion? Ouais? Vous avez déjà pris l'avion? Ouais. Alors figurez-vous que dans 2 jours, moi je vais prendre l'avion. C'est cool, hein? Alors Jérémy, il aime trop prendre l'avion parce qu'il peut regarder des dessins animés dedans souvent, mais c'est pas que ça. Je vais prendre l'avion parce que je vais partir en Afrique. Vous savez où c'est l'Afrique? C'est très loin, hein. Il y a à peu près 8 heures de vol, donc c'est très très loin. Pourquoi je vais partir en Afrique? Parce que j'ai une très bonne nouvelle pour vous ce matin, si vous ne le saviez pas encore. Avec Jérémy, avec ma femme Alexandra et moi-même, on va adopter une petite fille. Et depuis 2 ans, on fait tous les papiers. Depuis 2 ans, on fait tous les papiers administratifs, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et là, on a terminé. Et je vais donc aller chercher notre petite fille Mia, bientôt. C'est trop bien, non? Donc Dieu voulant, début octobre, vous pourrez la voir et elle sera avec nous ici. Mais figurez-vous qu'on attend depuis 2 ans. C'est long, n'est-ce pas? On attend depuis 2 ans. Et il y a 2 semaines, avec Alex, on vérifiait tous les papiers pour être sûr que tout est bien avant de partir. Et ma femme voit qu'il y a une erreur sur un papier. Il y a une faute sur son acte de naissance et la date de naissance n'est pas la bonne. Oh là 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 là. Imaginez le sentiment, on attend depuis 2 ans, on fait des papiers sans cesse et tout. Et constamment, dans notre cœur, ce qui est arrivé, c'est de la crainte, de l'angoisse. De se dire, purée, je pars dans 1 semaine et demie, là on arrive à 2 jours et les papiers, il y a une erreur. Il faut changer, il faut faire modifier, c'est très très compliqué et ça prend beaucoup de temps. Et franchement, on était saisis de cette crainte et de cette peur et de cette angoisse qu'on ne pouvait pas maîtriser. Et cette nuit-là, je peux vous dire qu'on n'a pas bien dormi. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai lu ma Bible, la parole de Dieu, et j'ai lu ce texte-là. C'est un texte qui se trouve dans Deutéronome. Et c'est Moïse qui s'adresse au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, qui va dans quelque temps entrer dans la terre promise. Il y a une nouvelle génération qui est en marche et qui va aller dans la terre promise. Et voici ce que Moïse leur dit et leur transmet. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans, dans le désert, avant de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il agit ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Ce texte-là, dans la circonstance de vie où nous étions avec Alex à ce moment, m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'essaie de l'appliquer à ma vie. N'oublie jamais tout le chemin
que Dieu t'a fait parcourir. N'oublie jamais ce que Dieu a fait avec Jérémie, ton fils que tu as déjà adopté, où il a tout fait parfaitement, à la journée près. Et avec Alex, on avait fait un petit carnet où on notait tous les miracles de Dieu jour après jour qu'il avait fait, et j'ai relu ce carnet. N'oublie jamais ce que Dieu a fait. Et dans ce chapitre de Deutéronome, qui est une nouvelle saison un peu pour le peuple de Dieu, qui va entrer dans cette terre promise, Moïse ne cesse de dire au peuple de se souvenir ce que Dieu a fait. Regardez dans Deutéronome 7, un autre endroit, il dit ceci: « N'aie pas peur, souviens-toi seulement de ce que l'Éternel ton Dieu a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. » Un peu plus loin, « Garde-toi d'oublier l'Éternel. » Encore un peu plus loin, « Rappelle-toi et n'oublie jamais. » Et ce matin, les amis, nous sommes dans notre culte de rentrée. Notre Église est dans une nouvelle saison, quelque chose que nous ne connaissons pas qui s'annonce devant nous, où il pourrait y avoir de la crainte, où il pourrait y avoir du flou, parce qu'on ne sait pas comment cette crise va évoluer, on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir de l'Église, du bâtiment en tout cas. Il peut y avoir de la crainte, et peut-être que vous-même vous êtes dans la crainte ce matin. Peut-être que vous qui nous regardez, vous êtes dans la crainte. Mais ce matin, le Seigneur nous dit: ne crains pas. Souviens-toi ce que l'Éternel a fait. Notre Dieu est fidèle, on l'a chanté. Notre Dieu est bon, notre Dieu est juste, notre Dieu est puissant. Nous le voyons dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et chacun d'entre vous, vous l'avez expérimenté, j'imagine, dans votre vie. Vous auriez des expériences aussi fortes que la nôtre à raconter. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Notre Dieu est digne de confiance. Voilà pourquoi nous avançons avec sérénité. Voilà pourquoi nous avançons dans la paix. Peu importe les circonstances de notre Église, de la société, personnellement, notre Dieu est digne de confiance. Nous voulons avancer à ses côtés. Et c'est maintenant ce qu'on aimerait avec l'équipe musique traduire en chansons. Chanter ces chants qui expriment que quelles que soient les situations, on veut avancer avec notre Seigneur. Nous voulons avancer dans la paix et nous confier en lui parce qu'il est digne de confiance et parce qu'il a fait tellement de grandes choses déjà. Église de Ponto, ne crains pas. Souviens-toi de ce que l'Éternel a fait. Je me confie.
c'est avec joie que nous voulons venir à toi. Et nous avons cette conviction profonde que tu es un Dieu de confiance, un Dieu qui est présent à chaque moment de nos vies. Et même si nous avons un trouble dans notre cœur aujourd'hui, toi tu es là et tu bénis, Seigneur. Merci pour ton Fils qui est mort pour nous et qui nous conduit chaque jour dans ta présence. En Jésus seul, je me confie. En Jésus seul, je me confie. En Jésus seul, je me confie. Reprenons ces paroles. En Jésus seul, je me confie. En Jésus seul, je me confie. Il me donne. Il me donne force, calme et puissance. Force, calme et puissance. Merci les océans se déchaînent. Je les traverserai avec toi. Même tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Même tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille, Seigneur. Tu es là. Je choisis. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur de tes toits, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Si la lune me glace et que mon cœur chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Proclamons ensemble. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours. Tu me portes jamais.
Si la peur m'envahit, si la peur m'envahit, et mon âme chavire, et attendit la vie, mon secours est en toi, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. En restant debout, j'aimerais vous inviter à prier tous ensemble. Combien notre Dieu est digne de confiance. Combien nous pouvons nous appuyer sur lui. Combien il est notre secours dans ces moments difficiles. Parce que nous sommes tranquilles. Parce qu'il est là. Prions ensemble notre Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui est digne de confiance. Ce Dieu qui, quelles que soient les circonstances de notre vie, la maladie, la difficulté, notre cœur qui est dans la crainte, notre cœur qui s'angoisse, tu es là Seigneur, tu es présent. Et nous voulons nous appuyer sur toi, puiser cette paix qui nous vient de toi Seigneur. Voir tout ce que tu as fait, nous souvenir combien tu es ce Dieu fort, redoutable, puissant, bon, digne de confiance et qui est présent dans nos vies Seigneur. Et c'est pour cela que tu es digne de confiance. C'est pour cela que nous voulons nous appuyer sur toi. C'est pour ça que nous voulons vivre avec toi chaque jour, Seigneur, quelles que soient les difficultés que nous avons à vivre, quelles que soient les circonstances de notre vie, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Nous t'adorons, nous te louons parce que tu es digne de confiance, parce que tu es un Dieu sur lequel nous pouvons nous appuyer. Tu es ce roc qui ne faillit jamais, qui ne dort jamais, qui nous porte, qui est toujours présent à nos côtés, Seigneur. Oh mon Dieu, sois honoré, sois glorifié. Nous te louons, Seigneur, par nos prières, par nos chants, par nos vies, par ce que nous faisons, par nos décisions, par nos actes. Nous ne voulons pas craindre, nous voulons rester ancrés en toi, nous appuyer sur toi, Seigneur. Oh Seigneur, tu es ce Dieu digne de confiance. Toute ta Bible crie cela, Seigneur. Nous voyons tout ce que tu as fait, Seigneur. Combien tu as été fidèle, combien tu as accompagné ton peuple, Seigneur. Combien tu nous as aimés, chacun d'entre nous, Seigneur, malgré nos défaillances, malgré le péché qui était en nous, Seigneur, qui est en nous. Tu nous as fait grâce, Seigneur.
Et aujourd'hui, nous voulons te louer, t'adorer, parce que tu es ce Dieu qui est digne de confiance, ce roc qui ne change jamais, sur lequel nous pouvons nous appuyer. Quelles que soient les circonstances de notre vie personnelle, la maladie, le doute, la dépression, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons, tu es là, Seigneur. Et tu es notre secours est en toi. Et nous voulons nous appuyer sur toi, Seigneur. Pas sur nos sentiments, pas sur notre ressenti, pas sur ce que les médias nous disent, mais sur toi, Seigneur. Merci parce que tu es digne de confiance. Merci pour ta présence à nos côtés chaque jour, Seigneur. Merci parce qu'avec notre petite fille, tu vas tout régler parfaitement, Seigneur. Et nous ne voulons pas craindre, mais avoir confiance en toi, Seigneur. Amen. 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 Maintenant, j'ai une petite question pour les enfants. Alors, les enfants, on a dit que, vous vous rappelez, Moïse, il disait toujours au peuple qui était là, souvenez-vous, souvenez-vous, rappelez-vous. Mais comment est-ce que nous, aujourd'hui, on peut se rappeler des choses que Dieu a faites? Est-ce que vous avez une idée? Comment est-ce qu'on peut se rappeler? Il y a des enfants qui savent? Oui? Oh là là, mais toi, tu as donné la bonne réponse directe. Avec la Bible, exactement. On peut s'en rappeler aussi dans nos vies, parce qu'on peut écrire des choses pour se souvenir. Mais dans la Bible, il y a écrit tout ce que Dieu a fait. Et tout ce que Dieu fait, et tout ce que Dieu va faire. Et c'est une bonne raison pour nous de lire la Bible. Dans la Bible, justement, il est utilisé l'image d'un arbre. Regardez ce bel arbre qui va apparaître. Vous voyez cet arbre? Et cet arbre, il a une particularité, c'est quoi les enfants? Ouais, il a des grandes racines qui vont très profond, vous avez vu? On ne voit pas tout le haut, mais ces racines, elles vont jusque-là, elles vont chercher de l'eau partout. Et il est dit dans la Bible qu'un homme qui lit sa Bible, il est semblable à un arbre qui est enraciné, qui a des bonnes racines. Et du coup, quand la tempête, elle vient, un arbre qui a des racines, qu'est-ce qui se passe? Il coule? Non, il ne coule pas. Qu'est-ce qui se passe quand il y a la tempête, quand il y a beaucoup de vent? Non, il ne tombe pas, justement. Parce qu'il a des racines, il reste solide. Il reste ancré dans le sol. Il ne bouge pas. Quelles que soient les saisons, que ce soit l'hiver, le printemps, l'automne ou l'été, n'importe. L'arbre, il reste toujours le même. Toujours ancré. Toujours enraciné dans la parole de Dieu. Et c'est pareil pour nous. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible et de connaître la Bible. Parce que dans les moments difficiles, on peut s'appuyer sur la Bible. On peut réfléchir à ce que Dieu a fait et se souvenir de ce Dieu grand et redoutable. Et vous vous rappelez que l'année dernière et l'année d'avant, on a appris des versets par cœur. Vous vous en rappelez? On avait appris déjà le psaume 23 il y a 2 ans, et l'année dernière, on a appris Philippiens chapitre 2. Vous vous rappelez? Du verset 1 à 11. Et cette année, on a pensé que c'était bien de continuer et d'apprendre un nouveau verset ensemble. Vous êtes partants? Comme ça, nous serons des arbres bien enracinés. Enfin, attention, il ne faut pas faire que ça, sinon vous aurez une toute petite racine qui est plantée dans l'air, dans le sol. Mais nous voulons apprendre aussi tous ensemble un texte biblique. Et cette année, on va apprendre ce passage-là, qui est 2 Pierre 1, versets 3 à 11. Et voici le verset 3, le premier verset qu'on va apprendre pour ce mois de septembre. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Donc, souvenez-vous en vous bien, il faut apprendre ce verset-là. Mais il y a une petite particularité cette année, c'est qu'on va l'apprendre aussi avec les enfants, comme l'année dernière. Les enfants, vous allez apprendre le même verset que les adultes, et pour que ce soit plus facile, on a choisi une version qui est la version parole de vie. Comme ça, c'est plus compréhensible pour les enfants. Donc si vous ouvrez votre Bible et vous lisez ce même verset, vous n'aurez peut-être pas la même version. C'est pour ça que la semaine prochaine, sur votre chaise, vous aurez un marque-page tout beau, tout neuf, avec les versets 3 à 11. Comme ça, vous pourrez apprendre cette version et on aura tous la même version. Puisqu'on parle de s'enraciner dans la parole de Dieu, je vais maintenant inviter Manu qui va nous partager
justement un message autour de la parole de Dieu. Manu, je te laisse la place. Je te fais un petit cheat de désinfectant au passage. Voilà, c'est tout propre, tout neuf pour toi. J'ai oublié pour les enfants, si vous n'avez pas encore récupéré votre fiche, à l'entrée là-bas, vous avez les papiers pour les enfants. Il suffit juste de vous lever et vous avez des activités spécialement pour vous. Il y a Émilie qui est là-bas, elle sera très agréable, elle vous donnera de façon très gentille les activités pour les enfants. Excuse-moi Manu. Pas de souci, un grand merci Mickey, merci à notre équipe Louange, à tous nos frères et sœurs aussi de la technique là, qui ont un grand travail pour que nous puissions vivre ces cultes et en même temps les partager dans les meilleures conditions. Je vous propose de prier ensemble pour que le Seigneur nous parle ce matin et nous adresse sa parole pour cette rentrée d'église. Notre Dieu, en effet, nous voulons nous enraciner dans ta parole parce qu'elle est vivante. C'est plus qu'un livre, Seigneur, c'est un livre que tu as inspiré de ton souffle et qui a la capacité de produire la vie en nous. Et c'est ce que nous voulons être, Seigneur, une bonne terre aussi, où ces paroles vont produire tout le fruit que tu aimerais qu'elles produisent en nous, Seigneur. Ce fruit de l'amour, particulièrement, Seigneur, pour toi et les uns pour les autres. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, ce matin aussi, d'être ouvert à ce que tu veux nous dire en tant que corps de Christ, en tant qu'Église locale. Parle-nous, Seigneur, et viens nous aider à entrer avec confiance dans cette nouvelle année. Amen. Quels sont les enfants qui ont fait leur rentrée cette semaine? Ouais? Ça s'est bien passé pour vous? Oui? Bien passé? Tout le monde a fait une bonne rentrée? Cette année, il fallait être flexible, hein. Moi, j'ai reçu un petit mot de l'école qu'il fallait être flexible, que la rentrée, selon les classes des enfants, on allait la faire de façon décalée, que aussi il n'y aurait qu'un seul parent qui pourrait accompagner l'enfant, que ça ne serait pas les mêmes portails que d'habitude, chaque section aurait son portail. Donc, l'un des mots-clés pour la rentrée, c'était la flexibilité. Cet été, j'ai appris un nouveau mot. Qui d'entre vous sait ce qu'est un flexi-office ? Il y en a qui connaissaient ce mot avant moi? Moi, je l'ai découvert au mois d'août dans un article, ça va s'afficher, bienvenue dans le Flexi Office. Alors, c'est un nouveau mot pour expliquer la chose suivante. C'est que désormais, dans beaucoup d'entreprises, au lieu que chacun ait son propre bureau, cloison, porte, avec son nom sur le bureau, surtout s'il a des responsabilités, et donc du coup, avoir vraiment ce côté très privatif, désormais, les bureaux sont conçus avec un ensemble de tables de différentes dimensions, de chaises, de fauteuils, et puis comme maintenant, beaucoup de gens sont en télétravail, fini le côté bureau privé, maintenant on a un flexi-office, et vous venez. Si vous savez que vous aurez une réunion, que vous serez 4, qu'il vous faut une table de 4, vous réservez la table de 4. Si vous allez juste travailler tout seul de votre ordinateur, vous prenez un petit bureau individuel. Et donc, apparemment, ça se développe énormément. J'ai appris qu'une grande entreprise à Paris là, vient d'en inaugurer un. Ils sont 7000 ouvriers, je crois. 7000 employés. Non, pardon. 7000 mètres carrés et je ne sais plus le nombre d'employés. 900 employés sur 4 étages en flexi-office. Et même le grand boss n'a plus son propre bureau. Parce que nous rentrons dans l'ère de la flexibilité. Moi, un des outils que j'aime beaucoup dans la maison, c'est mon tuyau d'arrosage. J'aime beaucoup parce qu'en fait, il est flexible. C'est génial parce que j'ai juste à le brancher et après, il m'envoie de l'eau là où je veux. Et quelle que soit la hauteur de l'arbre ou des fraises, quelle que soit la distance dans le jardin, j'ai un outil d'arrosage flexible. Et c'est vraiment agréable quand vous avez des choses comme ça qui sont souples et qui s'adaptent. Parce que c'est ça, en fait, la flexibilité, c'est cette capacité de s'adapter aux circonstances, aux changements de circonstances notamment. C'est donc plutôt une qualité. Et vous le savez comme moi, c'est que depuis le mois de mars, nous avons dû, en tant qu'Église, faire preuve d'une grande flexibilité. Et toutes les églises en France et de par le monde ont dû apprendre à organiser leur vie d'église avec de nouvelles donnes, de nouvelles circonstances qui contraignaient des fois ce que nous avions l'habitude de faire. Et nous avons vécu cela, et vous l'avez vu vous-même, et nous allons devoir continuer à être flexibles parce que, et Mickey nous l'a rappelé, il y a encore beaucoup de choses qui sont incertaines.
Mais en même temps, la flexibilité, parfois, ça peut soulever un autre danger éventuellement. C'est que si on devient tellement flexible au point de perdre de vue ce pourquoi on avait été créé. J'ai un outil et il n'est pas du tout flexible à la maison. J'ai beau demander à ma clé plate, vous allez la voir s'afficher, Dieu voulant. J'ai beau lui demander de m'aider à visser un... Elle refuse de jouer le rôle d'un tournevis cruciforme. Quel manque de flexibilité quand même. Sauf que en fait, la clé plate, elle n'a pas été créée pour ça. Et donc, vous voyez, c'est un petit exemple humoristique, mais la flexibilité ne doit pas se faire nécessairement au détriment de ce pourquoi une chose a été créée. Et il en est de même de l'Église. Et je voudrais profiter de ce culte de rentrée pour justement, ensemble, réfléchir. Alors que l'on veut redémarrer la majorité de nos activités et qu'en même temps la situation reste avec encore beaucoup d'inconnus, comment être flexible et en même temps fidèle? C'est la grande question à laquelle nous allons répondre ce matin. Et les enfants, ça va être vraiment important pour vous parce que peut-être vous ne savez pas trop où est-ce que vos parents vous emmènent le dimanche. Vous suivez parce que vous êtes des enfants sages, obéissants et studieux. Mais c'est quoi l'Église? Pourquoi on fait les choses de telle manière et pas d'une autre? Et pourquoi tout d'un coup, parce que les circonstances changent, on change la manière de faire d'avant? Comment être une Église à la fois flexible face aux circonstances qui ne dépendent pas de nous et en même temps fidèle, mais aussi dans notre propre vie chrétienne personnelle? Comment savoir en tant que chrétien si, à force de m'adapter aux situations, je ne suis peut-être pas en train de perdre de vue ce qu'est véritablement un chrétien? Comment être fidèle et flexible? Quand j'ai un doute si ma guitare est bien accordée, vous savez ce que je fais? Je cherche un La. Un diapason, un accordeur électronique ou un piano qui est accordé pour avoir un La, parce qu'il me faut une référence. Et à une fois que j'aurai accordé ma corde de guitare là, je pourrai accorder les autres. Mais si je n'ai pas un bon La juste, je ne peux pas avoir un point de départ. Donc il nous faut un La. Et dans la Bible, nous avons ce La pour l'Église. Il est dans Acte 2 et on va lire ensemble un des textes que je considère vraiment comme le La, avec une grande majuscule, de référence pour l'Église, qui peut nous donner le point de départ, qui va nous permettre de répondre à la question, ok, ça c'est le là, maintenant, nous, 20 siècles plus tard, comment est-ce qu'on va être fidèle à cela et en même temps flexible dans les circonstances? Et le texte qu'on va lire, je vais vous l'afficher, Acte 2, 37 à 47. Si jamais les slides ont un peu de décalage, ne vous inquiétez pas, je vous en fais la lecture à voix haute. Éventuellement, Sam, je te laisse faire défiler les slides au fur et à mesure de la lecture. Acte 2, 37 à 47. Donc rappelez-vous les enfants, ça c'est le là, et les adultes, c'est si vous recherchez à revenir sans cesse, c'est quoi la référence? On l'a ici dans une courte description. Ce discours, donc c'est l'apôtre Pierre qui vient de prêcher, on est le jour de la Pentecôte. Il toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et à tous les autres apôtres, « Frères, avec ce que tu viens de nous dire, que devons-nous faire ?» Alors Pierre leur répondit, « Changez, faites demi-tour, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, comme eux, ils viennent de le recevoir à la Pentecôte. Car la promesse, notez bien, elle est pour vous, pour vos enfants, ceux qui les écoutent, mais pour ceux qui vivent dans les pays lointains. Pierre parle déjà de nous il y a 2000 ans. Et pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Et il les encourageait en leur disant, recevez le salut. Ce n'est pas quelque chose que je gagne, c'est quelque chose que je reçois. Recevez-le. Et séparez-vous de cette génération dévoyée. Changez de comportement. Cessez d'imiter les païens. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et notez, ce jour-là, environ 3000 personnes d'un coup. Ça, c'est de la prédication. Furent ajoutés au nombre des croyants. Dès lors, voici ce qu'ils faisaient. Ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain, c'est-à-dire célébrer le repas du Seigneur,
à prier ensemble. Tout le monde, donc les gens de la ville de Jérusalem, étaient très impressionnés parce qu'en plus, les apôtres accomplissaient, comme leur maître, beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. On en a quelques-uns dans la suite du livre des Actes. Tous les croyants vivaient unis entre eux et ils partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Mes amis, nous n'avons pas là un espèce de descriptif historique qui ferait en fait nous permettre de savoir « Ah, c'était comme ça dans le passé ». Ça avait l'air plutôt cool. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouvre un parc d'attractions? Non. On n'a pas un discours lointain qui n'aurait aucun rapport. On a le là. Le là exprimé avec 5 dimensions, si vous voulez. Si tu as ma petite slide, Sam, je te laisse gérer le PowerPoint. Le là avec 5 grandes références. Et depuis cela, à chaque génération, à chaque siècle, dans chaque pays, les églises ont cherché à vivre dans leur contexte à eux, avec flexibilité, à être fidèles autant que possible à ces 5 références. L'enseignement, la prière, le relationnel, la solidarité et l'évangélisation. Et nous entrons dans cette longue foulée d'églises qui nous ont précédés avec le même défi. Compte tenu que ça, c'est le là. Comment être flexible et comment vivre ça aujourd'hui pour nous au XXIe siècle à Ponto en pleine période de crise sanitaire. Et j'aimerais vous partager 5 réflexions sur ces 5 passages clés, 5 dimensions pour nous montrer comment être une église à la fois fidèle et flexible. La première référence, c'est celle de l'enseignement. Au verset 42, il nous est dit que ces chrétiens, après avoir accepté le message de Pierre, 3000 personnes entrent dans la grande communauté des chrétiens. Ils commencent leur vie de disciples. C'est le tout début pour eux. Et du coup, on peut se poser la question, mais comment est-ce qu'ils vont grandir? Comment est-ce qu'ils vont apprendre à aller plus loin et à devenir des chrétiens matures? Et la réponse nous est dit que dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment. Assidûment, les enfants, c'est quand vous êtes en classe, que la maîtresse parle et que vous taisez. Ça, c'est assidûment. Quand vous bavardez en même temps qu'elle, c'est plus assidûment. Ça veut dire que vous êtes attentif. Et pourquoi ils voulaient à tout prix écouter l'enseignement des apôtres et s'y attacher assidûment? Parce que sinon, comment allaient-ils savoir qui est Jésus? Comment allait-il savoir ce que Jésus a enseigné autrement que par les apôtres? C'était ces 12 hommes, moins Judas, remplacés par Matthias, qui sont devenus ces témoins privilégiés parce qu'ayant passé suffisamment de temps aux côtés de Jésus, l'ayant vu accomplir suffisamment de choses pour être capables de transmettre. Et Jésus leur avait clairement donné cette mission. Peut-être vous vous rappelez Matthieu 28, verset 20, que dit Jésus? Faites des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et donc ces 3000 chrétiens, ils veulent vivre ça et ils veulent s'attacher. Dites-nous plus sur Jésus, parlez-nous de lui. Les apôtres ont vu, entendu et vécu avec Jésus. Alors comment faire cela aujourd'hui maintenant? Si ça, il faut être fidèle à ça. On peut passer la slide si tu veux. Comment faire cela aujourd'hui? Malheureusement, aucun de nous ne peut aller s'asseoir au pied de Pierre ou de l'apôtre Jean pour l'écouter de vive voix nous parler de Jésus. Pas tout à fait. C'est pour cette même raison, mes amis, que peu à peu, quand les apôtres ont commencé à vieillir, qu'est-ce qu'ils se sont mis à faire? À rédiger les évangiles. Au début, ils n'en ont pas eu besoin parce que la communication orale marchait très bien et tous les apôtres étaient encore vivants. Mais au fur et à mesure que les martyrs ont commencé à arriver, que la première génération de chrétiens était vieillissante et sur le point de passer, ils ont récolté les lettres. Certains des apôtres ont écrit l'évangile de façon à pouvoir désormais transmettre par le papier, par les rouleaux, l'histoire, notre histoire, le Nouveau Testament. Comment être aujourd'hui attaché à l'enseignement de Jésus-Christ? C'est en étant nous-mêmes attachés à notre Nouveau Testament. C'est en cherchant à le lire, à le comprendre et à le vivre.
Ce que je peux vous dire, jusqu'à maintenant, c'est une évidence. Manu, je ne vois pas pourquoi tu nous rapprends ça, ça fait quand même des années que tu nous le dis. Pendant le confinement, on a dû faire preuve de flexibilité. On a dû pour la toute première fois basculer à la vidéo. On a mis en place, vous vous rappelez, les différentes vitamines et puis les différents cultes en vidéo pour pouvoir, parce que le présentiel n'était plus possible. Et donc du coup, il nous fallait faire preuve de flexibilité, de créativité pour que l'enseignement puisse être quand même diffusé, mais d'une manière différente. La flexibilité. Mais comme vous, pendant le confinement, on est curieux. Il y a des vidéos, il y en a sur YouTube. Je ne revenais pas, j'ai découvert un peu YouTube, je n'étais pas un grand fan. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais écouter ce que les autres enseignent. Je vais écouter des prédications, je vais être un peu curieux. Et là, je vous avoue que ça a été la douche froide. J'ai entendu des messages qui m'ont fait du bien. Mais j'avoue que j'ai entendu des choses, je ne voyais plus le point commun avec les apôtres. J'ai entendu des enseignements. Parfois, le gars prêchait 45 minutes. À aucun moment, il avait mentionné Jésus. Mais c'est quoi ? Et là, je parle de prédicateurs évangéliques. Je ne vous parle pas du grand monde protestant ou catholique. Là, je vous parle juste de notre courant à nous, dans lequel, normalement, on est censé être connu pour s'enraciner dans les Écritures. Et là, il y avait l'enseignement, et puis j'ai vu quelques trucs, désolé, mais je me rappelle ça. Prends le contrôle de ta destinée. Et j'en ai vu, mais à foison des slogans comme ça. Et j'étais en train de m'imaginer, ça vient de quel passage ? C'est où que Pierre il a dit ça ? C'est où que Paul il a dit ça ? C'est où que Jésus il a dit ça ? Que je dois prendre le contrôle de ta destinée. Parce que moi, par contre, j'ai entendu Jésus dire, prends ta croix, Manu. Et vous voyez comment peu à peu, quand Pierre, décidément, je veux l'appeler Paul ce matin, quand Pierre nous dit qu'ils étaient attachés à l'enseignement des apôtres, ce n'était pas par hasard. C'est que si tout d'un mot, c'est plus l'enseignement des apôtres qu'ils écoutent, mais tout ce qu'ils ont envie d'écouter, ben, au bout d'un moment, on a peut-être plein de prédications, on a peut-être des vidéos qui sont de grande qualité techniquement parlant, sauf qu'on n'a plus l'enseignement des apôtres. On a plein de choses qui viennent nous dire qu'on est là pour accomplir notre potentiel, pour devenir des vainqueurs, avoir du succès, de la réussite, etc., etc., etc. Une nuance. Je ne suis pas en train de dénigrer, ce n'est pas à moi de juger. Mais en tant que berger d'une église et avec les frères pasteurs et anciens, c'est en même temps notre rôle d'avertir. Donc, c'est le Seigneur qui jugera les cœurs. Mais voyez-vous, ce que nous devons comprendre, frères et sœurs, c'est que les apôtres et les pasteurs aujourd'hui, nous ne sommes pas des coachs spirituels. Je ne suis pas là pour vous dire comment réussir votre vie de couple en 5 leçons. Comment je suis là pour rendre votre fils obéissant en 7 leçons. Comment devenir riche en 10 leçons. Jamais Jésus n'a parlé comme ça, jamais les apôtres n'ont parlé comme ça, et jamais les vrais pasteurs ne devraient parler comme ça. Avec des espèces de recettes à succès, comme si on était simplement des coachs psychologiques spirituels pour vous donner les clés pour que vous soyez toujours heureux. Parce que le problème, c'est que si l'enseignement chrétien devient de plus en plus ça, on va avoir plus en plus de mal à trouver un texte biblique pour une prédication le dimanche matin, parce qu'on n'en trouve pas en fait. Et moi, je suis là parce que je me sens responsable de m'assurer qu'en tant que berger, vous puissiez avoir de la bonne nourriture. Et la bonne nourriture, ce n'est pas à moi de l'inventer. Elle est dans l'enseignement des apôtres. Elle est là, et mon simple but, c'est éventuellement de l'actualiser par rapport au XXIe siècle. La flexibilité. On ne prêche pas comme Pierre ou Paul prêchaient dans le contexte de la synagogue, ni même comme au Xe siècle, ni comme au XVe siècle. Là, il y a la flexibilité. Mais l'enseignement, si ce n'est plus celui des apôtres, ben, je vais vous dire tout de suite ce que c'est du vent. Ça pourrait être super motivant, ça pourrait être flashy, ça pourrait être super dynamique et assez passionnant à écouter, etc. Sauf qu'en fait, c'est plus l'enseignement chrétien, en fait. Je ne suis pas là pour vous dire de prendre le contrôle de votre destinée ou de devenir une vie exponentielle. Mon seul message, c'est celui de Jésus et celui des apôtres. En fait, si vous voulez vraiment vivre la vie chrétienne, il faut que nous changions. Il faut que nous fassions demi-tour par rapport à ce qui gouverne nos vies et que nous suivions Jésus-Christ. Le jour où je ne prêche plus ça, vous me faites descendre de l'estrade. On est d'accord ? Parce qu'on veut être fidèle et flexible. Donc je suis bien conscient. Et une fois de plus, je vous dis, il y a une place, et on l'a découvert pour la vidéo, parce qu'elle permet de faire des choses, et c'est propre à notre société d'aujourd'hui. Mais s'il faut être flexible sur la forme, il nous faut à tout prix, mes amis, être fidèle sur le contenu. Et ne pas juste prendre ce qui nous fait plaisir, ce qui nous est agréable, ou parce que le slogan sonne bien.
il faut s'assurer que c'est fidèle. La deuxième dimension, c'est la prière. Quand je parle de prière, je parle de toutes les facettes de la prière. C'est bien sûr l'adoration à la louange. Et le premier chrétien, il nous est dit qu'ils priaient ensemble, ils louaient Dieu. On va passer. Je te laisse mettre la slide. Merci beaucoup, Sam. Ils priaient ensemble, ils priaient collectivement. Et là aussi, c'est assez intéressant. Au fil des siècles, vous ne le savez peut-être pas, mais les façons de prier ont considérablement évolué. Au 1er siècle, on aurait tous prié debout, les mains levées. C'est comme ça qu'on prie dans la synagogue. Plus tard, la mode, c'était prier à genoux. Prier, c'était forcément se mettre à genoux. Il y a eu une période où on ne priait pas comme ça spontanément. Ah non, 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 vous écriviez votre prière, de préférence en latin, et puis vous la mémorisiez et vous la récitez. C'était une manière de venir avec des mots bien construits, etc. Il y avait une logique derrière, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. De nos jours, au contraire, l'important pour nous, c'est « Ah non, il faut la prière spontanéité, il faut que ça vienne du cœur, etc. » Il y a une époque où on ne priait pas, ou peu, individuellement. On priait que collectivement. Et donc, vous voyez, on est, nous, au XXIe siècle, avec tout un héritage incroyable de manières de prier et dont on peut puiser, s'inspirer, parce qu'il y a des bonnes choses dans chacune de ces aspects et facettes de la vie de prière. Le problème, en fait, de nos jours, c'est que malgré ces grands héritages, on est par contre à une ère de l'individualisme. J'aime avoir le choix. Et surtout, je veux que ça soit ce que je préfère qui arrive. Et ça devient plus difficile du coup, parce que malgré cet héritage et cette richesse, on devient très étroit. Je veux qu'on prie de cette manière-là. J'ai entendu des personnes qui disent « Oh, moi, la prière en petit groupe, c'est pas mon truc. » Ben, je veux bien croire que c'est pas ton truc. La seule différence, c'est qu'en tant que chrétien, c'est à toi de t'adapter et pas à la prière de s'adapter à toi. Voyez-vous, à force de tellement mettre en priorité nos préférences, c'est qu'on finit par exclure. Parfois, ça va être « Oh non, 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 si on ne prie pas mon style de louange. » En fait, il y a une richesse dans la variété de louanges. Et on a toujours voulu mélanger les styles, tout ce qui nous vient de la culture du passé, avec certains textes très forts, et puis ce qui est créé aujourd'hui. Et merci, parce que des personnes écrivent des nouveaux chants. Mais si vous ne pouvez pas louer parce que ce n'est pas votre style, vous devez accepter le fait qu'en fait, vous êtes entré dans le consumérisme. Je veux ma playlist de chants. Et là, le mieux, c'est rester chez vous. Hein. C'est ce que sont en train de faire plein de chrétiens de nos jours. C'est top. Avec YouTube, je peux faire ma playlist des 7 chants préférés. Un petit héritage, un petit Hillsong, un petit Bethel, etc. Et à la fin, j'ai mes 7 chants préférés. Jamais l'équipe ici va arriver à faire pareil. Hein. Mais comme le problème, c'est que mes 7 chants, ce n'est pas les mêmes que les 7 chants de Mickey, ce n'est pas les mêmes chants que les 7 de Stéphane, au final, qu'est-ce qu'on fait? On reste tous chez soi avec notre playlist? Ou est-ce qu'on accepte que l'Église, elle n'est pas là pour mes goûts, en fait? Et que moi, par contre, j'ai été créé pour louer Dieu. Peu importe les 7 chants. Il faut que je vous partage un truc. Vous savez, j'aime énormément aller en Côte d'Ivoire, mais il y a un truc que j'ai fait là-bas que je n'avais jamais fait dans ma vie. Ah pardon, on va passer la slide. Est-ce que tu peux mettre la photo, s'il te plaît, Sam? Alors, vous ne le voyez pas là, en fait, mais je danse. Je suis derrière Sekolo, notre cher frère Jula, et je ne pouvais pas résister à cette envie. Mais il faut que vous sachiez une chose sur moi, c'est qu'en fait, je ne sais absolument pas danser, et même le jour de mon mariage, je n'ai pas dansé. C'est pour vous dire à peu près le niveau. Je ne voulais pas que ça soit immortalisé, mais là, il y a des vidéos qui circulent, et certaines personnes ont interdiction de les faire circuler. Mais bon, là, j'ai dansé. Mais j'avoue que j'ai pris un grand plaisir. Mais il y avait une raison en fait. C'est quand j'ai découvert en Côte d'Ivoire comment est-ce que les différentes générations, hommes, femmes et enfants, ensemble, c'est pas chacun son style. Ah non, moi je veux du zouk, moi je veux ceci. Non, ensemble ils dansent. Et réellement pour Dieu. Pour Dieu. Ils ne sont pas là en train de danser qui dansent bien, ah, ils sont sympas dedans. Pas du tout, personne ne se regarde en fait. Ils dansent pour Dieu. Et je me suis dit, là, Manu, tu ne peux pas passer à côté de cette expérience-là, parce que c'est ça l'Église. Ils louaient Dieu ensemble, que tu saches ou pas danser, etc. Et j'espère aussi à l'apprendre et avoir un peu plus de temps pour travailler mon pas de danse, parce qu'il y a du boulot. Mais ce que je voudrais vraiment nous encourager, c'est aller au-delà de cette question de goût et de préférence. Et particulièrement pour la prière. Et vous savez quelle est la semaine qui nous attend demain? La semaine de jeûne et prière. Donc demain, on est aussi nombreux? Vous savez, ça fait des années que j'attends ce jour-là. Hein.
qu'on puisse, en tant qu'Église, ne plus juste dire Amen quand le pasteur dit, vous savez, la prière c'est important, mais qu'on puisse être là à la réunion de prière. Parce que ça, c'est le vrai Amen en fait. Et prier ensemble, et louer Dieu ensemble. Et étant donné les circonstances qu'on traverse, je pense que s'il y a une chose que l'Église doit réellement faire, c'est vraiment la prière. On enchaîne. Le troisième axe, c'est le relationnel. 3000 personnes, vous vous rendez compte, qui acceptent le message de l'apôtre Pierre, qui acceptent et reçoivent le salut en Jésus-Christ. Et au départ, c'est une foule. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire aussitôt pour ne pas rester une foule ? Eh bien, ils vont développer toutes sortes de relations pour devenir une famille. Regardez un petit aperçu des mots que j'ai mis en jaune. Ils se mirent alors à vivre en communion les uns avec les autres. Pas côte à côte, en communion. À rompre le pain, à prier ensemble. Tous les croyants vivaient unis entre eux. Ils prenaient des décisions d'un commun accord. C'est notre futur AG à la fin du mois. Et le Seigneur ajoutait quoi ? À leur communauté, parce qu'ils étaient une communauté. Ils n'étaient pas 3000 Robinson Crusoe, ils étaient une communauté. Et le Seigneur a ajouté à cette communauté. Les premiers chrétiens nous montrent ici l'importance qu'ils ont accordée à tisser de nouvelles relations. Parce qu'en tant que nouvelle humanité, c'était une évidence. Et donc ils se retrouvaient au temple, là où il y avait le plus de place pour accueillir le maximum de personnes. Et puis, dans les maisons, il nous est dit, nous voulons, en tant qu'Église, être fidèles à cette dimension relationnelle. Il n'y a pas d'Église sans relation vivante. Maintenant, vous le savez comme moi, le Covid nous a poussé dans ce domaine-là à beaucoup revoir notre manière de procéder. Et l'une des choses qui a été le plus impactée de la vie d'Église, au final, c'est quand même clairement la facilité à avoir des relations. Comment rester une Église chaleureuse et vivante et accueillante quand on n'a même plus le droit de se faire la bise ? Quand on est obligé de faire des checks et on ne sait pas si c'est la main ou le coude, etc. Et on sent bien que tout le côté relationnel, chaleureux est affecté par cela. On ne peut plus aussi facilement rire et pleurer ensemble. Et c'est dur, lorsque même dans des obsèques, on ne peut même pas se prendre dans les bras. Et puis, sans compter tous nos masques, on doit tout faire avec maintenant et l'accepter. Et donc, il nous faut de la flexibilité, il nous faut de la créativité. Et nous avons, je crois, vécu cela de bien des manières. Mais lorsqu'au mois de juin, on a fait le point avec l'équipe pastorale, on a constaté une chose. C'est à quel point les groupes de maison avaient été vitaux. Dès que nous n'avons plus eu le droit et la possibilité de nous réunir en présentiel dans cette grande salle, là où nous sommes en général le plus nombreux, ce qui tout d'un coup s'est révélé déterminant, c'était tous ces petits groupes qui existaient et qui ont par contre là permis de maintenir du relationnel. Et là, les groupes de maison ont fait un travail, et les responsables de groupes de maison, combien je les remercie, les félicite, ils le savent, parce qu'ils ont fait preuve de créativité, ils vous ont appelé, ils ont continué à prendre de vos nouvelles. Les groupes de maison ont fait ce qu'ils pouvaient avec le présentiel. Certains groupes ont basculé et avec la vidéo ont permis du relationnel. J'ai fait des préparations baptême avec la visioconférence. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, mais j'étais vraiment impressionné et encouragé par la qualité des échanges, même si c'était par le biais de la vidéo et qu'on aurait préféré être face à face. On a vraiment pu avancer et avoir des vraies discussions matures. Il nous fallait accepter cette dimension-là. Mais il y a un moins. C'est que l'autre chose qu'on a réalisée, c'est qu'en fait, on est loin d'être tous dans un groupe de maison. Et au début, avec les anciens, on a essayé d'appeler tout le monde, sauf qu'au bout d'un moment, on a réalisé qu'il y avait des gens qu'on ne pouvait pas appeler, en fait. Parce qu'en fait, on ne vous connaît pas. On n'a pas vos noms, on n'a pas vos prénoms, on n'a pas vos coordonnées téléphoniques. Et dès que le présentiel a été rendu impossible, on a beaucoup de personnes qui sont parties dans la nature, en fait. On ne sait pas comment ils vont. Et ça, ce n'est pas notre définition de l'Église. Et on s'est dit avec l'équipe pastorale, si jamais deuxième vague il y a, si dans un mois, ce que je ne souhaite surtout pas, si dans un mois, le gouvernement nous dit, plus de réunions, moins de 10 personnes, confinement général pour tout le pays, est-ce que vous allez vous retrouver dans la même situation en fait, où personne ne pourra prendre de vos nouvelles parce qu'en fait, vous ne faites partie d'aucun petit groupe ? Ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est des petits groupes où j'ai quelques frères et sœurs qui me connaissent, que je connais, avec qui je peux prier, partager, lire la parole, s'encourager, prendre des nouvelles, recevoir le soutien et apporter mon soutien. Ça, c'est l'Église que depuis le début, nous voulons bâtir.
Et nous voulons atteindre cet objectif-là. Et peut-être vous voulez juste une église où je viens le dimanche matin, c'est très bien, mais le jour où le bâtiment ici va être fermé, vous serez tout seul. Et c'est dur de vivre la vie tout seul et dans les moments d'épreuve, tout seul. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous ne pouvons faire que le maximum pour vous, mais à un moment donné, c'est à vous de décider, est-ce que je veux vraiment vivre ce que mon église me propose, m'offre des relations vivantes avec quelques frères et sœurs près de chez moi, etc. Et pardon, tu peux remettre cette slide-là. Nous allons lancer, à partir d'aujourd'hui, ce projet, cette opération relationnelle, mon église et moi. C'est une opération relationnelle, tout simplement. Le but, pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà, mais le but, c'est que chacun d'entre nous soit rattaché à un petit groupe. Un groupe de maison, un groupe de femmes, un groupe de prière, un groupe de jeunes, mais que chacun d'entre nous, en plus des frères et sœurs de la grande famille du dimanche matin, on est un petit groupe. Et on va être flexible, parce que si jamais il y a interdiction de se réunir, peut-être ce sera par des visioconférences qu'il faudra se réunir avec Zoom, Skype ou je ne sais quoi, un autre outil de ça. Mais au moins, vous ne serez pas, et personne d'entre nous ne sera isolé tout seul. Et nous voulons vraiment vous encourager. Et là, on va laisser pendant 2-3 semaines les inscriptions se faire, et à la fin du mois avec les anciens, on va appeler chacun. Et si vous avez du mal à trouver un groupe, on est là pour vous aider. On peut en créer un, on peut faciliter l'accès. Il y a place pour la créativité. On veut être flexible au maximum et tenir en compte de vos données. Vous ne pouvez pas sortir le soir, vous avez un enfant en bas âge, etc. On a eu pas mal de mamans en bas âge qui se sont greffées à des groupes de maison grâce à Zoom. Et ça nous va tout à fait. Ce qui compte, c'est de ne pas être seul, en fait. Mais nous voulons vous encourager à être fidèles à cette valeur relationnelle. Et de cette valeur jaillira inévitablement la 4e, qui est flagrante dans le livre des Actes, c'est la solidarité. C'est la dimension logique de tout ce que nous venons de dire, en fait. Mais c'est souvent celle qui est la moins pratiquée, je constate. J'ai lu un jour, est-ce que tu as la slide, s'il te plaît? Super. Et juste celle d'après. Tous les croyants vivaient unis entre eux et ils partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Je n'ai pas vérifié moi-même, mais il paraît que Karl Marx, dans son Capital, cite ce texte-là comme l'idéal pour lui. Alors il avait faux sur la méthode, mais il avait vrai sur le fait qu'il y a quand même quelque chose de révolutionnaire là. Cette idée de mise en commun selon les besoins de chacun, cette idée de solidarité, d'interdépendance. Alors malgré ce qu'on peut penser, et on voit la suite, et on a aussi l'Ancien Testament, il n'est pas en train d'abolir la notion de propriété privée, comme Karl Marx a voulu le faire. Vous avez le droit d'avoir des choses qui sont à vous. Nous avons le droit d'avoir des choses et d'acheter des choses à nous. Mais c'est cette idée qu'à partir du moment où je fais partie d'une famille relationnelle, je suis aussi sensible à comment va mon frère et ma sœur, par quelle situation ils passent. C'est l'exemple que nous dira Jacques, où ça serait stupide de dire à quelqu'un « bon appétit » si je sais que quand il rentre chez lui, le frigo et les placards sont vides. Et donc, en tant qu'Église, en tant que famille, après tout ce qu'on a dit sur l'enseignement des apôtres, sur la prière et sur le relationnel, nous voulons vivre vraiment une solidarité. Et on l'a vécu pendant le confinement. Il y a eu de belles dimensions de solidarité par des ministères qui existaient déjà. Il y a eu la distribution, il y a eu le soutien scolaire auprès d'enfants migrants à Roissy-en-Brie. Et puis bien sûr, tout le ministère parmi les migrants de l'hôtel ici à Ponto-Combo. Et s'il y a des domaines où on doit être flexible, c'est bien la solidarité, parce que les besoins évoluent. Par moments, c'est des besoins de vêtements, parfois c'est de la nourriture, parfois c'est de l'aide, de l'accompagnement, de l'aide au transport, etc., etc. Mais nous avons vécu ça envers ceux du dehors, de bien des manières, et nous voulons continuer à le vivre. Mais je pense aussi qu'il se pourrait qu'il y ait plus de besoins à l'intérieur de notre Église et que nous ne le sachions pas. Peut-être certains d'entre vous, la situation de l'épidémie a énormément fragilisé votre situation professionnelle. Je sais qu'en tout cas, certains d'entre vous, vous êtes auto-entrepreneurs par exemple, ou artisans, et que forcément 2, 3, 4, 5 mois de non-activité ou d'activité très réduite a pu avoir des conséquences énormes. Et moi, je ne peux pas vous balancer ce texte-là et puis vous dire maintenant, rentre à la maison. Si vous êtes dans une situation financière, professionnelle, extrêmement complexe pour vous, pour votre proche, pour votre famille,
vous ne devez pas garder cela pour vous, même si c'est une question de honneur, de pudeur ou de timidité. Nous voulons vivre cette solidarité. Je ne veux pas que vous alliez contracter un crédit revolving ou je ne sais quoi et vous faire arnaquer et empirer votre situation parce que vous n'aurez pas osé dire à vos frères et sœurs, en fait, ça fait 3 mois que je n'ai pas d'entrée. Donc du coup, j'ai des impayés. Donc on est dans le rouge. Donc je paye des agios. Donc je paye ceci. Donc si vous avez une telle situation, exprimez-la à un frère, une sœur dont vous êtes proche. Venez me voir, venez voir un des pasteurs, un des anciens, une sœur de l'église. Mais ne restez pas dans cette situation-là. Et nous ferons tout pour trouver des solutions concrètes afin de vivre cette solidarité et que chacun, selon les besoins en cette période de crise, ait tout ce qu'il faut pour régler ses dettes et tout ce qu'il faut pour pouvoir à ses besoins et à sa famille. Parce que c'est ça l'église. Flexibilité, mais fidélité. Amen. Amen. Et si, frères et sœurs, ça peut être le cas aussi, vous avez été particulièrement bénis pendant cette situation. Votre activité n'a pas pâti, etc. Et tout. Et donc, même peut-être, vous avez peut-être eu des améliorations, etc. Et tout. Soyez sensibles aux besoins autour de vous. Peut-être le Seigneur va vous appeler à plus de libéralité. Et je sais que certains ont déjà vécu et manifesté cela. Et merci. Que chacun puisse avoir selon ses besoins. Mais j'aime ce texte et je n'aimerais pas qu'il reste juste un vœu pieux. Et je termine, désolé pour le temps. Impossible de terminer sans le 5e principe qui est l'évangélisation. L'Église existe parce qu'elle a aussi un message. Comprenez bien que même si confinement il y a, l'Église n'est jamais fermée. Parce que l'Église, et on le redit, le bâtiment peut l'être, mais l'Église ne sera jamais fermée. Pourquoi ? La seule chose qui peut fermer l'Église, c'est si vous fermez votre bouche. Alors oui, là, le message cessera de se diffuser. Si nous avons tellement peur, si nous sommes tellement soucieux de la vie des autres, de ce qu'ils vont penser de nous à partir du moment où ils savent que nous sommes chrétiens, etc., là, c'est sûr que le message va devenir inaudible. Mais l'Église n'est pas muette, même en temps de confinement. En fait, il y a même des personnes qui se sont tournées vers le Seigneur pendant le confinement. On a eu des conversions pendant le confinement. On a eu beaucoup de personnes qui ont découvert les églises, nos enseignements, etc., par le biais des vidéos, parce que c'était un outil facile d'accès pour beaucoup de personnes pour découvrir ce que l'on peut enseigner dans nos églises évangéliques. Donc Dieu a fait de grandes choses aussi pendant cette période-là. Et nous croyons que cette période est encore plus stratégique pour annoncer le message de l'Évangile. Face à toute cette incertitude de vie, nous croyons vraiment que Dieu appelle chaque homme, chaque femme, chaque enfant à revenir à lui. Trop de personnes sont décédées sans être réconciliées avec Dieu. Et ce n'étaient pas des personnes qui vivaient parmi un peuple non atteint. C'était des personnes qui étaient nos voisins, des personnes qui habitaient notre ville. C'était des collègues de travail, des personnes qui auraient dû entendre qu'il était possible d'être réconcilié avec Dieu. Des personnes qui auraient dû entendre le fait que oui, nous allons tous mourir et que c'est maintenant que ça se prépare. C'est ça le message de l'Évangile. Nous allons mourir, mes amis. À moins que le Seigneur ne revienne de notre vivant, c'est évident. La question, c'est pas ça. La question, c'est suis-je prêt ? La véritable question, le véritable enjeu, le véritable message de l'Église, qu'importe ce que pense le monde, qu'importe ce que pensent les athées, c'est es-tu réconcilié avec Dieu parce que lui a fait tout ce qu'il faut pour. Et à partir du moment où Dieu a fait tout ce qu'il faut pour que tu sois réconcilié, Dieu sera juste le jour où il te condamne si tu as rejeté son offre. Dieu sera tout sauf cruel, tout sauf injuste le jour où il rejettera ce qu'il a fait. Je suis tellement encouragé par les frères et sœurs qui se sont remis à évangéliser le samedi. Et je sais que beaucoup d'autres vous saisissez aussi. Et c'est ce que nous voulons. Peut-être nous avons trop dépendu de notre bâtiment et dit aux gens, viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église. Mais tout le monde ne va pas venir. Hein. Et encore plus maintenant avec toutes ces règles. Peut-être maintenant c'est l'inverse. C'est à nous d'aller vers eux. C'est à nous de parler. C'est à nous de semer, de témoigner, d'annoncer
avec amour. Et là aussi, il nous faudra flexibilité. Les méthodes d'il y a 20 ans ne sont plus celles qu'on va utiliser. Il faut faire preuve de souplesse, il faut tenir compte des personnes, de leur arrière-plan, etc. Il faut manifester de l'amour. Il faut être digne de confiance dans notre témoignage. Il faut être aussi irréprochable dans notre témoignage. Il est évident que si vous êtes connu comme le râleur du service, ça va être difficile quand vous allez leur parler de l'amour de Jésus, etc. Mes amis, ce monde a besoin d'entendre l'Évangile. Et j'ai une bonne nouvelle. C'est le verset qu'on a appris tout à l'heure. Enfin, qu'on va apprendre. Je ne l'ai pas mis à l'écran, mais ce n'est pas grave. Que nous dit ce premier verset ? Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour être fidèle. On pourrait presque rajouter et flexible. Mais ce n'est pas dans l'original. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que je ne veux pas vous assommer en vous disant qu'on veut essayer de vivre et être fidèle et flexible dans ces 5 domaines et dire c'est impossible. Non. C'est notre tâche, c'est la belle aventure qui nous attend devant nous. Comment être une église fidèle et flexible en pleine période de crise sanitaire. Dans des années, quand on reparlera de ça, on regardera en arrière et la grande question qui nous préoccupera, comment est-ce qu'on a vécu ça ? Et vous imaginez la honte que vous aurez de se dire moi, pendant que cet âge, j'ai resté enfermé chez moi devant Netflix, j'ai attendu que ça se passe. Vous n'aurez rien à raconter. Vous dire à vos enfants, ça fait quoi ? J'ai découvert Netflix pendant le Covid, moi. Alors que si vous pouvez dire, pendant, on a réorganisé l'église, on a vécu la solidarité, j'ai pu partager l'évangile à des gens avec qui j'avais partagé. Il y en a, j'étais timide, c'est pas grave, je leur ai envoyé une vidéo, etc. Mais on a vécu des choses incroyables, on a vu des conversions, on a vu des guérisons, on a vu des personnes se tourner vers le Seigneur et revenir à Dieu, des jeunes, des moins jeunes, etc. Mais on a tellement appris, ça me manque presque. Bon, c'est ça que j'aimerais qu'on puisse dire dans 10 ans quand on va regarder en arrière. Ces crises-là, mes amis, ce n'est que le début. C'est une réalité, lisez l'Apocalypse, ce n'est que le début. Imaginez les chrétiens qui vivent dans des situations où c'est la guerre civile sur 10 ans. Imaginez si nous étions en Syrie. Ils doivent rire en nous regardant paniquer pour si peu. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Et on commence à recevoir tout ça demain soir avec la semaine de jeûne et prière. Amen. Que le Seigneur bénisse cette année, vous bénisse, nous bénisse en tant qu'Église et qu'il nous donne la grâce fidèle et flexible. Amen. Amen. Merci Manu pour ce rappel, pour ce là qui nous ramène à l'essentiel et à la vérité. Et nous voulons vivre cela, c'est une réalité. En tant qu'Église, mais aussi chacun individuellement. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez vous mettre face à cela et puis en tirer les leçons. On va chanter un dernier chant et après il y aura un temps d'annonce assez important avec pas mal d'informations sur la reprise et les activités de notre Église. Chantons ensemble ce chant qui nous dit « Voici le jour que Dieu a fait. Il est pour nous, il est pour moi un sujet de joie. » Je me tourne
je remets mon être entier. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, sachant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Oh, 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 oh. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Oh, oh, oh. Voici le jour. Oh, oh, oh. Oh, voici le jour. Oh, oh, oh. Oh, voici le jour. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons-les. Amen. Merci l'équipe de nous avoir entraînés. Encore quelques minutes pour vous partager quelques annonces. Et il y en a pas mal parce que c'est la rentrée. Alors, je vais vous inviter à être vraiment attentifs, assidus, comme aurait dit Manu, et qu'on a lu dans la parole de Dieu, pour le temps des annonces. D'abord, vous rappelez que nous aurons notre semaine de jeûne et prière. C'est une chose qu'on fait chaque année et que nous aimons beaucoup parce que ça permet de nous placer devant Dieu en ce début d'année. Surtout cette année où il y a beaucoup d'interrogations, de flou, mais demain et tous les soirs de cette semaine jusqu'à vendredi à partir de 20h, ici même dans cette salle, nous prierons ensemble. Ensemble, nous prierons. Et après un message comme celui qu'on a entendu, je crois qu'on n'a pas trop envie de rester chez soi. Donc rendez-vous à partir de demain, à partir de 20h. La semaine prochaine, dimanche prochain, on aura ce qu'on appelle notre culte vision. C'est un culte où nous allons partager quelle est la vision pour notre Église pour cette année. On va commencer une nouvelle série ensemble et pendant ce culte, ce sera l'occasion d'en dire plus et de détailler. Et la semaine prochaine, ce sera aussi la rentrée de Kidsland. Ouais, trop bien. Les enfants, vous êtes trop contents, je le sais. Et sachez qu'on a une super équipe avec Émilie qui travaille assidûment justement pour que tout soit possible. Ils adaptent les espaces, ils adaptent les programmes pour que tout soit possible. Donc ce sera à partir de dimanche prochain. Mais si vous ne l'avez pas encore fait dimanche dernier, c'est très important pour vous les parents d'inscrire votre enfant à Kidsland. Il y a une feuille à remplir avec le nom, prénom et quelques autres informations et vous pourrez le faire après le culte en sortant là-bas sur le parking. Il y aura Émilie et son équipe avec des feuilles à disposition et pour remplir cette feuille, donc ce sera très important. Une autre nouveauté pour notre Église cette année. Manu nous a parlé d'enseignement tout à l'heure. Et c'est un truc nouveau, mais pas tout à fait nouveau. Vous vous rappelez que ces quelques dernières années, on a eu ce qu'on appelait les Zooms. Vous vous rappelez de ça ? Les Zooms, c'était une formation biblique que nous faisions avec des thèmes ponctuels à peu près une fois par mois. Eh bien, figurez-vous qu'on a fait évoluer un peu cette formation biblique, ce parcours biblique. Evis ainsi que Magali ont travaillé vraiment fort pour pouvoir proposer
tout un programme de formation biblique sur 4 années. Vous vous rendez compte? Sur 4 ans. Chaque année, nous aurons 8 modules différents, un peu comme les Zooms que nous avions avant, c'est exactement la même chose, sauf que la différence, cette fois, c'est que vous avez soit la possibilité de vous inscrire pour faire tout le cursus des 4 années. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui, dès ce début d'année, pour dire « Moi, j'ai envie de me former. J'ai envie de connaître plus la parole de Dieu. J'ai envie de connaître cet enseignement plus en profondeur. » Et je dirais que pour les membres, pour les responsables de ministère, pour ceux qui ont des responsabilités, c'est presque pas une option, j'ai envie de vous dire, pour connaître plus notre Seigneur. Donc directement, après le culte, vous aurez notre frère Evis qui sera à l'extérieur, sur le parking aussi, et vous aurez la possibilité soit de vous inscrire pour la formation complète des 4 années, soit vous avez aussi, comme ça a été le cas pour les Zooms, la possibilité de vous inscrire pour un Zoom à la fois. Donc il y en aura un par mois à peu près. Et donc sur votre chaise, normalement, vous avez ce petit flyer avec toutes les informations sur tous les modules Connaître Plus qui vont avoir lieu cette année. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 et le premier, ce sera... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire sur notre site internet. Dans la rubrique Grandir, vous cliquez et il y a maintenant une rubrique Connaître Plus. Et si vous cliquez sur les bons boutons, vous pourrez idéalement vous inscrire pour les 4 ans, si vous le souhaitez, ou aussi pour le module de votre choix. Donc on va mettre les modules mois par mois. Donc actuellement, vous avez le premier module qui est celui sur l'évangélisation. Vous le voyez au dos. Il y a celui de l'évangélisation qui aura lieu le samedi 26 septembre à partir de 15h et animé par Cédric. Donc on est très très enthousiaste pour l'évolution des Zooms. Donc vous avez compris qu'il change de nom, qui s'appelle maintenant Connaître Plus, parce que c'est vraiment une formation complète sur 4 ans. Donc voilà, n'hésitez pas à la sortie, si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, à aller voir Evis à la sortie, il va tout vous expliquer un peu plus pour participer au Connaître Plus. Je continue. Manu nous a parlé tout à l'heure de notre volonté et cette dynamique de réfléchir à quelle est ma place dans la famille. On a appelé ça l'opération « Ma famille et moi ». C'est simple, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Où est ta place dans notre Église aujourd'hui? La première chose par rapport à cela, c'est qu'à la fin de ce mois-ci, nous allons avoir notre assemblée générale, qui concerne cette fois tous les membres de notre Église. Donc elle aura lieu le 27 septembre. C'est l'assemblée générale que nous devions avoir au mois de mars, qu'on n'a pas pu faire au vu des circonstances, mais qui a été décalée donc pour le 27 septembre. J'invite vraiment tous les membres à être présents ou à être représentés, à vraiment s'impliquer dans la vie de l'Église et de notre communauté. Ces dernières années, on a eu beaucoup de mal à mobiliser les membres, beaucoup étaient absents, et on a vu quelque part petit à petit un désintérêt de la vie administrative de l'Église. Mais ça fait partie aussi de l'Église, et ça fait partie de notre communauté, ce que nous voulons vivre ensemble. Donc pour cette assemblée générale et celles qui vont suivre, je vous invite vraiment à faire un effort pour le noter dans votre agenda, à être présent, ou si vous avez une activité exceptionnelle, à vous faire représenter avec un bon pourpouvoir. Une petite précision par rapport à cette AG, nous aurons une assemblée générale ordinaire, comme on a d'habitude, et une assemblée générale extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous avons modifié certains aspects de nos statuts et du règlement intérieur de nos associations, et pour acter cette modification, pour le voter, nous devons le faire dans une AGE, Assemblée Générale Extraordinaire. Voilà, tout ça vous sera détaillé dans la convocation que vous recevrez demain matin dans votre boîte email avec tous les documents nécessaires pour ça. Donc voilà une bonne occasion de participer à la vie de notre famille. Et la deuxième, et ce sera mon avant-dernière annonce, c'est les groupes de maison. Manu en a parlé tout à l'heure sur l'aspect théorique, sur l'aspect biblique, enseignement. Vous avez tous dit, oui, on est d'accord avec ça. Eh bien, voici un papier qui est sur votre chaise aussi, une occasion de traduire en actes et en action le oui que vous avez dit. Vous avez sur vos sièges cette petite feuille, avec tous les groupes de maison, et il y en a 21, je crois,
en tout. Donc, presque pas d'excuses pour trouver un groupe de maisons qui n'est pas loin de chez vous. On les a classés par zone, la zone qui est à Ponto, à l'est de Ponto et à l'ouest de Ponto Combo. Donc notre désir, vraiment, c'est que vous puissiez appartenir à un petit groupe de maisons. Si vous avez plus de 15 ans, vous pouvez participer au groupe de jeunes, entre 15 et 20 ans. Si vous avez 20 ans et plus, on vous encourage vraiment à participer à un groupe de maison. Donc quelque part, les 20 ans et plus, vous n'avez pas le choix de sortir de cette pièce en ayant rempli ce petit papier pour vivre l'Église avec le là que Manu nous a donné dans les actes. Donc vous remplissez vos coordonnées, c'est très important, en majuscule, de façon lisible, pour que nous puissions vous retrouver et avoir vos coordonnées. Et ensuite, cochez le groupe de maison de votre choix. OK ? Ensuite, vous le prenez avec vous, en déplacement latéral vers la gauche. Vous le prenez avec 2 petites pinces et vous le déposez dans les urnes qui se trouvent à la sortie, où il y a les grosses flèches bleues pour les offrandes. Donc les offrandes et le petit truc le flyer de groupe de maison, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Ça va ? Vous avez bien compris pour ça ? Et ensuite, on va communiquer tous ces papiers aux responsables de groupe de maison et voir que 100% de notre Église se réunit maintenant la semaine dans les groupes de maison. C'est ça que nous voulons vivre. Ça, c'est notre objectif. Donc, une fois que le culte sera terminé, prenez ce petit papier, remplissez-le et mettez-le dans l'urne du groupe de maison. Dernière annonce qui concerne cette fois les offrandes. Les offrandes qui sont une façon pour nous aussi d'exprimer notre louange, notre gloire, notre reconnaissance à Dieu, pas notre gloire, n'importe quoi. Mais nous voulons vraiment donner une partie de ce que Dieu nous a donné en guise de reconnaissance à notre Dieu. Donc si vous avez cela à cœur, faites-le aussi en donnant, en sortant là-bas directement dans les boîtes à offrandes, vous pouvez donner. Et si vous regardez au dos du Ponto News que vous voyez, il y a un petit coin des offrandes et il y a une très bonne nouvelle. C'est qu'à ce jour, au mois de début septembre, nous atteignons 101% de notre cible mensuelle. Donc on est tellement reconnaissants. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Merci pour votre fidélité à honorer notre Dieu et à soutenir l'Église. Voilà, on va dire au revoir à nos amis qui sont en ligne avant de vous laisser partir. Donc on va lancer le jingle de fin. À bientôt les amis, on espère vous revoir très vite dans notre bâtiment et on se dit à la semaine prochaine.